Bonjour à tous, juste une petite vidéo pour vous montrer comment résoudre la panne qui touche le bloc de changement d'outils des machines Carvera R. Donc c'est un problème dans lequel la machine se met à faire beaucoup de bruit, le bloc chauffe beaucoup, surtout au niveau du haut, et la machine se met en erreur. À première vue on peut penser que c'est un bruit de roulement, parce que ça fait un petit peu le bruit d'un roulement qui est mort, mais en fait c'est pas ça. Donc d'abord voici le bloc. Il y a un roulement en haut, deux roulements en bas. C'est monté comme ça dedans. Donc pour le chasser, c'est pas bien compliqué. Il suffit de venir taper, donc venir caler le bloc comme ça, sur une matière tendre comme de l'aluminium. Puis ensuite, l'axe qui est comme ça dedans, venir taper ici dessus. Une douille de 12, ça fait très bien l'affaire. Donc taper, taper, taper et ça descend. Il n'y a pas besoin de taper très fort ou de chauffer. Donc une fois que vous avez la démontée, ça ressemble à ça. Et en fait ici à l'intérieur, normalement il y a un axe qui dépasse de part et d'autre. C'est un axe qui permet justement de libérer le mandrin ici pour faire le changement d'outil. Donc en fait cette pièce là à l'intérieur descend, ce qui fait descendre ceci, et donc on peut changer l'outil. Le problème de cet axe, c'est que moi sur ma machine, il s'est cassé. En fait normalement il est comme ça. Et en fait, il s'est cassé. Je l'ai remarqué parce qu'ici, il y a des traces de chauffe, comme on peut voir, ça a bleui, ça a noirci, il y a des traces de frottement. Et en fait, en temps normal, donc cet axe est maintenu en place grâce à une petite vis, une vis sans tête ici, là, qui normalement dépasse et vient bloquer l'axe grâce à la petite gorge qui est ici. Et le problème, c'est que quand l'axe se casse, naturellement, avec l'inertie, il vient s'écarter de l'axe de rotation et il vient frotter contre le bloc. D'ailleurs on peut voir au fond, on voit pas très bien, mais il y a un endroit où il y a plus de graisse en fait, parce que l'axe a frotté et donc la graisse est partie. Et donc pour réparer ça, c'est très simple, il suffit simplement de refaire un axe. Par exemple ici j'ai acheté de l'acier standard, diamètre 4, que j'ai coupé, ça fait environ 21,5 mm. Et donc il faut refaire un petit point au centre. Par exemple, avec une fraise en V montée sur une Dremel ou quoi, remettre ça dedans, tout simplement, et bien l'aligner avec la vis sans tête. Et voilà, ça fait l'affaire. Donc une fois l'axe monté en place, le nouvel axe, ça donne ça. On peut voir que ça ne bouge plus du tout. C'est vraiment bien fixé grâce à la vis juste ici qui est bien serrée. Bon, là j'ai tout monté à sec. Dans l'idée, il faut remettre du lubrifiant. Moi j'utilise de la graisse blanche au lithium, c'est pas mal, enfin, c'est ce qui est conseillé souvent pour ce genre d'installation. Donc bien graisser tout ça. Et puis donc voilà, pour le remontage, c'est assez simple, hein, on met ça comme ça ici, ça là, et on vient taper gentiment. Avec de la graisse ici, ça va rentrer tout seul normalement. En ce qui concerne les couples de serrage, pour les 6 vis qui se situent à l'arrière du bloc de changement d'outil, Makera ne préconise pas de couple en particulier. Mais si on calcule, il faudrait serrer environ 1,8 Nm parce que la prise est assez faible et c'est d'aluminium. Mais eux, ils conseillent de serrer à la main. Ils conseillent aussi de mettre du frein filet, donc moi je vais mettre du médium, du 243 Loctite, parce que j'ai que ça. Pour les 4 vis qui servent à maintenir cette plaque en place, ils conseillent de serrer à 4,5 Nm de couple. Donc voilà, et monter aussi avec du frein filet, bien dégraisser avant. Et du coup, pour finir, en ce qui concerne les 4 vis qui traversent le bloc de changement d'outil et qui viennent se visser dans la bride du moteur, Makera conseille de les serrer à 1,5 Nm de couple. Voici ce que ça donne une fois les 6 vis remontées. Faites bien attention de les resserrer en croix et de les marquer, comme ça vous pourrez vérifier dans un certain temps qu'elles ne se sont pas desserrées. Et donc pour le serrage des 4 vis qui maintiennent l'ensemble, vous n'avez pas trop le choix que de vous munir de douilles longues comme celle-ci, si vous voulez serrer ça au couple correctement. Donc vous pouvez acheter des kits avec ces douilles là sur Amazon pour pas très cher, ou même sur AliExpress. Pour finir, pour terminer le remontage, ce que je vous conseille de faire dans l'ordre, c'est d'abord de préserrer ces 4 vis là, ou au moins les deux d'en bas qui sont accessibles. Monter le moteur avec les 4 vis longues,
et ensuite faire le serrage correct de ça. Pourquoi? Parce que les vis d'en haut, vous n'allez pas réussir à y accéder à cause de ça. Et ça, si vous le tirez maintenant, ça va faire redescendre l'ensemble. Donc il faudra le remonter, c'est compliqué.